Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Instant été. Les fêtes maritimes de Brest 2016 s'achèvent ce mardi et nous sommes en compagnie de François Cuyandre, maire de Brest et président de ces fêtes internationales. Alors François Cuyandre, les fêtes s'achèvent. Est-ce que une première impression déjà sur cette édition 2016 ? Écoutez, vous voyez le temps qu'il fait encore ce matin, non ? Très belle fête, beaucoup de monde. Je pense qu'on sera autour de 700 000 visiteurs. Et puis ce qui est sans doute nouveau, c'est beaucoup de jeunes et beaucoup de nouveaux visiteurs par rapport aux dernières fêtes. Alors François Cuyandre, est-ce qu'il y a un moment fort que vous retenez dans cette édition 2016 des fêtes maritimes ? Oui, ce qui a marqué, c'est la plaque Florence Artaud, qui a été un grand moment d'émotion. Et je dirais malheureusement, ce qui nous a aussi marqué, ce sont les événements de Nice, qui ont, je crois, un peu perturbé les fêtes malgré tout. Alors c'est une fête internationale, plusieurs pays invités dans ces fêtes internationales. Est-ce qu'il y en a un qui a retenu particulièrement votre attention ? Tous les pays avaient leur place ici. Je vois Sir Robin Docksanson qui est là. Ce sont des grands marins que sont les Anglais. Non, il n'y a pas d'événement particulier ou de pays particulier qui me reste en mémoire. C'est un ensemble, la fête. Alors François Cuyandre, est-ce qu'il y aura des fêtes maritimes en 2020 ? Non, à chaque jour suffit sa peine. Non, bien sûr, 2020, ça. 2020, oui, mais il ne faut pas être pressé. Donc, il faut savourer chaque moment. Et ce moment qu'on va vivre tout à l'heure près des tas de poids avec tous ces bateaux sera un moment extraordinaire. François Cuyandre, merci beaucoup. Merci. On vous souhaite donc une bonne traversée. Nous, on va se rendre à Douarnenez pour découvrir l'ouverture de Temps Fête, puisque 300 bateaux vont quitter ce mardi le port de Brest pour rejoindre celui de Douarnenez. Dans la rade de Brest, près de 2000 bateaux font route vers Douarnenez sous un soleil radieux. Dès que le vent se lève, les bateaux hissent leurs voiles. L'Hermione ouvre le cortège. Près de la pointe du Tourlinguet, les bateaux se regroupent. Les marins sont alors attentifs aux embarcations qui les entourent. La navigation doit être précise. C'est un passage assez resserré et du coup ça fait un goulot d'étranglement et tous les bateaux se rejoignent au même endroit. Et donc c'est un petit peu chaud, mais tout le monde est dans le même sens à peu près, donc ça passe. Le passage près des tas de poids est le clou de la parade. À bord du vaisseau école de la marine La Belle Poule, quelques privilégiés assistent au spectacle grandiose. On a vraiment de la chance d'avoir un port comme ça et autant de bateaux, c'est vraiment génial. C'est super, en plus il fait super beau, c'est merveilleux. C'est un rêve d'enfant, quoi. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique, on ne sait pas où regarder, c'est grandiose. En plus de la parade, les 16 membres de l'équipage expliquent le fonctionnement du bateau aux passagers. Certains ont même l'occasion de grimper en haut du mât pour un point de vue unique. La Belle Poule est l'un des 4 voiliers écoles de la Marine nationale. On va leur montrer ce que c'est la vie de marin, le métier. On ne peut pas leur apprendre à faire de la voile, mais on va leur donner une expérience maritime qui va être nécessaire pour leur carrière. Mais lorsque la goélette participe aux fêtes maritimes, c'est surtout pour faire découvrir le bateau construit en 1932 aux visiteurs et promouvoir les valeurs de la marine. Il n'empêche, lors de la grande parade, le commandant et son équipage sont tout autant émerveillés que les autres. Arriver sur la Belle Poule en tant que commandant, donc c'était un rêve. C'est sûr que faire les fêtes maritimes pour un commandant, c'est assez grandiose, c'est assez mythique. Il y a une certaine fierté, je ne vous le cache pas. Voilà, même ému de participer à la grande parade ce jour. Les premiers bateaux sont arrivés en début d'après-midi à Douarnenez. Autour maintenant de temps de fête, de rassembler tous les passionnés de bateaux. Vous en avez marre des poubelles jaunes qui tombent à cause du vent ? Ces membres du conseil municipal des jeunes de Lorient ont la solution. Ils sont 16 et proposent un petit objet qui va améliorer votre quotidien. La solution, un trou percé dans votre poubelle et un simple demi-tendeur. Il suffit d'insérer l'élastique dans le trou, faire un nœud, puis refermer votre poubelle grâce au tendeur. En fait, c'est une idée qui est venue de l'école Nouvelle-Ville, CM2. On avait remarqué, surtout dans notre quartier, que les poubelles par grand vent, elles se renversaient, il y en avait partout sur la chaussée. On a construit nous-mêmes nos petits kits, on a fait des photos, on a construit nos consignes qui sont assez claires. Il y a certaines poubelles qui sont remplies à ras-bord et donc avec le crochet il n'y a pas de souci vu que c'est élastique et donc
ça peut s'adapter à n'importe quelle poubelle. Maintenant que les enfants du conseil sont relevés de leurs fonctions pour les vacances, la mairie prend le relais. Elle distribuera le système aux habitants à l'hôtel de ville de Lorient. Moi je dis aussi simple que génial, il fallait y penser. Aujourd'hui, ils en ont que 100. Et on sait qu'il y a des communes qui sont vraiment en front de mer, ont certainement encore plus de soucis qu'à Lorient. D'où l'idée de faire avancer aussi le projet sur Lorient Aglo. S'il n'y en a plus de disponibles et que vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez également vous en fabriquer un vous-même. Alors, à vos tendeurs. Vous connaissez déjà peut-être le domaine de Sussigno et ses tours de la fin du Moyen-Âge. Vous pouvez maintenant découvrir l'aile ouest du château. En travaux depuis 50 ans, le monument vient d'ouvrir ses portes aux visiteurs. Un nouveau parcours, de nouvelles informations historiques et un point de vue inédit sont à découvrir. On ajoute à peu près une grosse demi-heure de visite sur l'ensemble du bâtiment, une lecture du bâti qui est aussi un très beau bâtiment, donc un cheminement par des passerelles métalliques qui est quelque chose d'assez agréable. Et ensuite, vous allez profiter de quelque chose qui ne gâche rien, qui est un très beau panorama sur la vue d'océan. Le choix qui a été fait sur ce bâtiment, c'est de respecter son histoire dans sa globalité, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui a été une ruine pendant presque 200 ans, donc on va respecter en partie cet état de ruine, ce qui fait qu'il n'y a pas de plancher à l'intérieur, justement pour pouvoir respecter ce côté écorché du bâtiment. 1 750 000 €, c'est le coût des travaux engendrés par les restaurations, dépenses prises en charge par le département du Morbihan, propriétaire du domaine depuis 1965. On a un vrai potentiel touristique et culturel qui mérite d'être mis en valeur, mais les coûts ne sont pas disproportionnés. C'est tout à fait minime pour quelque chose qui a un intérêt majeur et qui surtout va être durable dans le temps. On sauve un patrimoine ancien et on le sauve pour très longtemps et on permet aux Morbihanais comme aux touristes de venir nombreux se replonger dans l'histoire. Le domaine de Sussigno est ouvert tout l'été et propose plusieurs animations pour la période estivale. Le château accueillera notamment le festival Jazz en Ville le 24 juillet. Nous avons fait quelques kilomètres et nous sommes maintenant en baie de Douarnenez devant le port du Rosemeur en compagnie d'Élodie. Élodie, responsable nautique sur du programme maritime sur ces temps fêtes. On voit, ça y est, c'est lancé, l'Hermione est arrivée, l'Étoile du Roi vient de la rejoindre. C'est un grand moment, ça fait 1 an qu'on prépare ça. L'Hermione, ça a été le sujet un peu clé, on avait vraiment envie de ce bateau. On travaillait énormément sur le siècle des Lumières en son honneur en grande partie. Aujourd'hui, avoir 3 bateaux emblématiques du XVIIIe siècle comme cela dans notre baie de Douarnenez, c'est formidable, quoi. Élodie, il va se passer plein de choses pendant toute la durée de temps fête jusqu'au 24, c'est ça ? Ouais, c'est tout à fait ça. Il y a des batailles, peut-être d'ailleurs entre l'Hermione et l'Étoile du Roi. Qui sait lequel va couler. Il y aura aussi des parades évidemment avec plein de bateaux différents. Vous avez thématisé, qu'est-ce que on peut découvrir? Oui, alors comme à chaque édition, on a de nombreuses flottilles forcément. Donc là, cette année à l'honneur, la flottille du XVIIIe siècle avec des bateaux emblématiques. On en verra d'autres tout à l'heure, les lougres qui vont arriver, les yawls de Bantry qui sont vraiment typiques de cette époque. Et puis ensuite, on a évidemment les grands voiliers comme toujours, donc Casquelotte, Marité qui vont nous rejoindre dans la soirée, les goélettes de la Marine nationale. Petit espace aussi d'exposition là du port musée de Douarnenez qui a quand même rapatrié 2 bateaux de sa collection, donc qui sont sortis du port pour être avec nous et pour être visités chaque jour. Les visiteurs justement, ils pourront aller sur l'eau. Évidemment, ils pourront aller sur l'eau, alors de manière différente, le kayak, le paddle, ils pourront même aller sous l'eau avec la plongée, sur l'eau sur des voiliers traditionnels. Bon voilà, l'objectif, tout le monde navigue.
Alors Elodie, évidemment, en temps fête, on parle des bateaux et vous avez proposé de découvrir plein de bateaux différents et avec le trait commun, si on peut dire, c'est l'aventure, quoi. L'aventure, ouais, l'histoire aussi, mine de rien, parce que finalement, tous ces bateaux-là, ils sont aussi là pour raconter des histoires. Donc aussi bien les bateaux de travail, la petite plaisance traditionnelle qui est aussi le développement la démocratisation de la voile traditionnelle. Enfin voilà, tous ils ont une petite histoire à raconter et c'est ça qu'on cherche à faire ici. Il y a un espace sur les Globetrotters aussi, ceux qui ont fait le tour du monde. Oui, exact, autour de Gypsy Moss et autour des Penduick. On va essayer de raconter un petit peu la course au large des années 70. C'est un petit focus dans ce grand festival. Alors on pourra découvrir à la fois des courses de godilles, des batailles navales. Alors c'est ça, il y a à la fois le but de divertir le grand public, alors avec des concours de godilles, des initiations à la godille, à la touline, au lancer de touline. Et la touline, c'est le petit bout qui permet de... C'est exactement ça, c'est la petite boule qu'on lance sur les quais pour amarrer les bateaux. Et ensuite, il y a aussi le programme qu'on crée pour nos marins parce que ils sont là et ils ont aussi envie de s'amuser. Maintenant, faut trouver le juste milieu entre ils s'amusent et ils montrent ce qu'ils savent faire devant notre public qu'on voit nombreux. On le voit, il est là, bien présent pour regarder ce spectacle. Elodie, merci beaucoup. On va se quitter avant de éperonner l'Hermione qui est juste derrière nous. C'est magnifique. Se retrouve demain pour un nouvel instant été. Vous retrouverez l'équipe de TB Sud.